Salut tout le monde, moi c'est 2L et aujourd'hui on plonge dans un sujet chaud, mes pertes d'emploi. Oui, je sais, j'ai dit mes pertes d'emploi au pluriel et comment j'ai découvert le pouvoir magique du networking que j'ignorais complètement avant d'ailleurs. Accrochez-vous, c'est du vécu, avec une touche d'humour je l'espère et des leçons qui vous parleront. C'est parti. Londres entre rêve et galère. Alors quand je suis arrivée à Londres, c'était le plein emploi. Une période bénie où trouver un job était presque aussi facile que commander un fish and chips. Le problème, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et je voulais apprendre l'anglais le plus rapidement possible, donc hors de question pour moi de travailler pour une boîte francophone. Résultat, je me suis retrouvée à travailler de la restauration et dans l'événementiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, pour moi, l'événementiel, c'était un rêve. Je voulais vraiment travailler dans le secteur. Sauf que il y a plusieurs postes d'événementiel. Il y a ceux qui travaillent sur le terrain même, et ceux qui travaillent dans les bureaux. Les bureaux, je pense, c'est parfait parce que justement, tu fais l'événement de A à Z, tu le construis. Mais être sur le terrain, waouh, c'est pas la même chose. Clairement pas. Du coup, ça m'a vraiment dégoûté du secteur, je ne vais pas mentir. Et je suis vraiment heureuse d'avoir quitté ce secteur pour toujours. Donc voilà. Mais bon. Et à Londres, c'est un peu comme la série Fame. Tu vois, la série Fame à l'époque des années 80, la série où tout le monde dansait, tout le monde était les meilleurs, tout le monde était à fond. Là, c'est pareil. Seuls les plus motivés survivent. Bon, sérieusement, ici, les gens, ils parlent au moins minimum deux langues. On fait des études prestigieuses, sont des artistes, sont intéressants, et on se peut des trucs petit truc en plus qui les rend inoubliables. Je me rappelle à l'époque, je bossais avec des gens qui avaient la vingtaine et qui ne rigolaient pas du tout. Ils étaient hyper ambitieux, prêts à tout donner pour réussir. Ça m'a motivé, moi-même, ça m'a motivé pour aller encore plus loin. Je me suis dit, enfin, je peux montrer mon ambition et grâce à ça, j'ai pu changer de boulot assez rapidement. Sans même savoir ce qu'était le networking. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, je vivais cette époque bénie du marché du travail accessible à tous et très rapidement. Mais bon, quand Fame devient Hunger Game. Puis 2023 arrive et là, boum, je perds mon emploi. Et là, c'est le choc. Le marché du travail est devenu sans pitié. On est passé de la série Fame au film Hunger Game. Et là, il n'est plus question de juste donner un CV et d'attendre un appel. Non, 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 non. Ce serait tellement simple et facile. Non. Maintenant, il faut plus. Il faut du réseau. Il faut du branding. Il faut un LinkedIn digne d'un influenceur. Sauf que moi, mon réseau, zéro personal branding. J'avais zéro réseau. Et mon LinkedIn, il était aussi vide qu'un frigo en fin du mois. Donc tu comprends un peu, il était vraiment vide. Mais bon, avec tout ce temps libre, je me suis dit, allez, je vais tester les soirées networking. Qu'il faut savoir ici à Londres, les entreprises adorent organiser des événements pour attirer des talents diversifiés, surtout dans la tech. Résultat, je me suis retrouvée dans des soirées de bureau à Bloomberg, BBC ou même Google. Pas mal, non? Honnêtement, j'ai vraiment adoré. J'ai appris beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit des recruteurs de ces entreprises-là ou même des employés qui travaillaient là-bas sur place. Du coup, ça m'a permis d'avoir une vraie vision de ce qu'ils font en fait. Et que c'est assez accessible. Parce que de loin, du genre, par exemple, Bloomberg, pour moi, j'aurais jamais imaginé ma vie aller dans leur bureau. Et là, de pouvoir y aller, pouvoir parler avec eux directement, c'était vraiment une expérience vraiment assez intéressante, je trouve. Et j'ai vraiment adoré. Donc, networking, c'était de l'impréhension au début à la révélation. Donc, au début, j'étais vraiment très angoissée. Comment aborder les gens, quoi dire, je savais pas du tout. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant très longtemps, tout ce qui était networking, je ne le faisais pas du tout. Du coup, je ne savais pas comment
briser la glace, comment commencer, quoi dire. Mais bon, à force, j'ai pris confiance et j'ai commencé à construire un réseau varié dans la tech, dans les médias, dans la finance et même le design. Et devinez quoi? Mon LinkedIn a enfin pris vie. Alors oui, je le confesse, je suis de ceux qui postent leurs événements sur sa page LinkedIn pour montrer comme quoi je suis quelqu'un de très très sociable. Je suis sociable, engagez-moi, regardez comment je parle à tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit du C-level aux employés. Donc du CEO au VC aux employés. Guilty, mais bon, ça marche et efficace. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Et donc maintenant, parlons un peu de la patience. Ah là, la patience, la patience, la patience. Au début, je pensais que après une soirée réussie, un job tomberait du ciel le lendemain. Alors moi, j'y ai cru. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai parlé à la bonne personne, il va m'aider, ou elle va m'aider, et c'est bon. Spoiler, non. J'ai dû apprendre à être patiente et comprendre que le networking, c'est du très long terme. Donc, aller en soirée networking, c'est très très bien, mais c'est pas une soirée que tu peux avoir directement de travail. Enfin, pour d'autres personnes, oui. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, je ne vais pas mentir. Donc, du coup, les leçons de vie que j'ai appris, donc transformer mes galères en opportunités. Donc, du coup, j'ai perdu mon emploi en été 2023. Et ça m'a fait vraiment très mal. Honnêtement, ouais, j'ai fait vraiment très mal. Mais en même temps, ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort et de comprendre que le réseau, c'est une clé essentielle aujourd'hui. Avoir un bon CV, c'est très bien. Vraiment, c'est vraiment important. Mais être recommandé grâce à son réseau, c'est encore mieux. Maintenant, dans le passé, je travaillais pour des différentes boîtes, que ce soit pour des startups ou pour des corporates. Et les opinions, j'ai des opinions très bien tranchées sur les deux. Mais bon, ça sera pour un autre épisode. Pour l'instant, je me concentre plus sur travailler pour des corporates. Alors, pourquoi? Parce que, hélas, je vis à Londres. And I need the money. Cette ville, elle est magnifique, mais elle est très, très, très chère. Et travailler pour la gloire, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre pour l'instant, clairement pas. Et toi, dis-moi, est-ce que dans ton secteur, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un network ou pas du tout? Dis-le-moi en commentaire et si tu veux des conseils ou partager tes propres galères, je suis là pour discuter. N'hésite pas à liker et à commenter, à partager sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode et à très bientôt pour le prochain. Et d'ici là, bon courage pour votre Hunger Game perso. Merci et bye!